qui gagne dans la vie. Vous êtes sur la plateforme du semeur, votre ami Jules Bécou. Nous allons parler aujourd'hui de qui gagne dans la vie. Quel est l'esprit, l'état d'esprit de ceux qui gagnent? Souvent, les chrétiens ou ceux qui croient en Dieu ou qui croient en quelque chose ont souvent cette attitude de dire que en se basant sur les Écritures, je vais le citer, le Deutéronome 28, 18, ou Deutéronome 28, 13 qui dit, où Dieu parlait aux Israélites en disant « Vous serez la tête et non la queue ». Et donc, beaucoup de gens s'inspirent de cette citation, de cette parole biblique pour faire leur prière, pour démontrer que oui, je vais être la queue et non, je vais être la tête et non la queue. Ce qui arrive souvent, c'est que oui, c'est bien beau. On a parlé dans nos vidéos antérieures de principes qui gouvernent la vie. Il y a un principe là-bas, le principe de la victoire, le principe du succès. Dieu, c'est un Dieu de succès, quelqu'un qui aime la victoire. Et donc, il transforme, il transfère aussi sur la vie de ses enfants, que nous sommes tous les humains. Mais comment devenir la tête et non la queue, sinon on n'a pas le mindset de la tête? Je m'amuse souvent à dire aux gens que oui, si vous aimez jouer au loto, à la loterie, pardon, on voit d'ailleurs dans la plupart des cas, je dirais même 100% des cas, que les gens qui jouent à la loterie finissent souvent mal. S'ils arrivent à gagner, souvent ils finissent plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant d'avoir gagné les 1 million ou le montant X donné. Pourquoi? Vous dites, mais comment on peut gagner 1 million et après quelques années ou même après 1 an devenir plus pauvre qu'on l'était? C'est simple. Parce que le principe de la tête et non de la queue, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une façon d'être, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et je suis désolé de le dire, la plupart des chrétiens ne le sont pas. Nous ne sommes pas arrivés à cet état d'esprit de la tête. Et si Dieu, on fait des prières, Dieu donne-moi ceci, Dieu aide-moi à réaliser ceci, alors qu'on n'a même pas le mindset, l'état d'esprit, on n'est pas prêt d'être la tête, on n'a pas une formation, on n'a pas été chercher les qualités, les caractéristiques de quelqu'un qui est la tête. Il faut inventer, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant si tu veux être la tête. Il ne faut pas passer par le chemin que tout le monde prend. Au moins, c'est se dire, au moins, est-ce que je peux être l'exception dans une chose dans la vie? Parce que nous avons des talents, nous avons des choses que nous avons en nous. Alors, il y a une façon de le faire, c'est de se poser, c'est de définir des sphères dans la vie où nous voulons exceller, où nous voulons faire la différence. Il faut minimalement choisir 5 sphères. Moi, je dis de 5 à 10. Si tu peux te caser toute ta vie, toute ta façon d'être, ton charisme, tes talents, en les focusant sur 5 à 10 sphères, sans être dispersé. On a parlé du concept de t'es toujours occupé aux distractions. C'est-à-dire qu'on focalise notre intelligence, nos actions. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan. On décrit le processus. Et étape par étape, pour rendre ce qu'on a comme idée, ce qu'on a choisi dans ces 5 sphères, et les rendre réels. Parce qu'on a les graines en nous. On a cette semence en nous qui, normalement, de nature, nous permet de faire la différence. Mais la plupart de nous, chrétiens, on n'est pas là parce qu'on n'a pas de plan. On ne planifie rien pour les 5 et 10 années qui viennent. On est comme trop dans le monde spirituel.
des fois, je parle avec mes frères et sœurs chrétiens où les gens sont supposés être la tête, mais ils ne savent pas dans quelle sphère ils seront la tête, ils sont la tête, ils ne le savent même pas. Ils se demandent, mais tiens, oui, c'est vrai, il faut que je réfléchisse dans quel domaine je suis la tête. Donc ça demande d'abord qu'on sache qui on est, pourquoi on est ici, qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Alors, il faut avoir des objectifs très, très, très précis. Sinon, on se retrouve à perdre le temps. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce sont seulement les gens qui sont désespérés dans la vie qui deviennent quelque chose. Les gens qui sont désespérés. C'est-à-dire que ce qui arrive souvent, c'est que nous, chrétiens, je veux bien peser mes mots parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que je dis qu'il ne faut pas croire en Dieu, qu'il ne faut pas prier, etc. Non. On met tout dans les mains de Dieu. Dieu nous a créés, nous a donné des talents, il nous avait déjà des projets pour nous. C'est à nous de les découvrir en étant en connexion avec lui pour dire, ok, voici ce que je ressens, ce que Dieu a mis dans mon cœur, que je dois changer en créant un produit, en créant des services. Mais on met tout sur les bras de Dieu. C'est comme Dieu nous dit, mon fils, va faire ceci, toi tu t'attends à ce qu'il vienne faire le travail à ta place. You know, les gens à succès font confiance, ou comment on dit ça, mettent la confiance en griffe en eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que les gens à succès font les choses comme tout dépendait d'eux. Et ils croient en Dieu comme si tout dépend de Dieu. Mais si vous avez compris ce que je dis, c'est-à-dire pour avoir du succès, il faut faire tout comme si tout était dans notre pouvoir. Et si on doit croire à la foi, il faut avoir foi en Dieu. Parce que c'est les deux actions, c'est les deux qui produisent le produit, qui produisent le service. Il ne faut pas attendre à Dieu tout le temps. Il faut aller ouvrir les portes, il faut défoncer les portes, il faut aller de l'avant. Avez-vous de la passion? Avez-vous un problème avec la passion? Le zèle. Jésus dit, j'ai le zèle de ta maison me gruge. Travaille à moi. C'est quoi ton zèle? Le zèle, lui, il était très jeune, il était déjà aux affaires de son père. Il discutait avec les docteurs, il voulait savoir, il allait chercher la connaissance. Mais toi, tu veux être la tête, tu n'as même pas la connaissance de quelque chose, de rien. Et tu veux être la tête. Si Dieu te donne 1 million aujourd'hui, et tu ne sais pas comment gérer 1 million, tu vas devenir fou. Parce que qu'est-ce que je fais avec autant d'argent? Tu n'avais pas la mentalité, le mindset de la tête. Donc, il faut être désespéré. Être désespéré, c'est avoir faim. Avoir du zèle pour quelque chose. Quelqu'un qui est zélé, là, c'est quelqu'un qui peut tuer, excusez-moi le terme, dans le sens que quelqu'un qui peut aller faire des choses incroyables pour atteindre un objectif dans le bon sens. Alors, si on me parle de la passion, le fait d'être désespéré, combien de points tu peux te donner entre 1 et 5? 1 étant le moins bon et 5 étant le meilleur, la meilleure note. Pense-y. Combien tu te donnes par rapport à la passion? La passion qui est en toi par rapport à un projet donné. Le zèle que tu as, le fait d'être désespéré. Est-ce que tu as un plan pour les atteindre, ces objectifs que tu t'es fixés? Nous les croyants, on est souvent trop dans l'émotion, le feeling, l'émotion, la paresse des fois, souvent. La paresse souvent, parce que comment tu peux comprendre des gens qui ont un appel sur leur vie, passer tout leur temps sur les genoux? À un moment donné, il faut se lever, aller travailler. Il faut commencer avec un plan, avec des facts. Les gens du monde qui ont réussi, on les a. On a des modèles, des gens qui ont reçu, des gens qui ont réussi. Ils ont commencé et c'est des gens qui avaient la passion. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as créé tu as un processus pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Les croyants utilisent souvent des standards assez vieillots, assez outdated, assez dépassés. Alors que les gens à succès, ils vont chercher des méthodes qui sont récentes.
des méthodes qui sont actuelles. Ils vont aller chercher des éléments de positivité, des éléments d'encouragement. Ils vont aller sur des formations, ils vont payer de l'argent pour du développement personnel. Ils sortent de leur zone, je le répète encore, de leur zone de confort. Jésus nous a dit, il a dit que, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'on nous a donné la clé de pouvoir réussir. Mais quand on prend sur un pourcentage de population, si on veut voir les chrétiens qui ont réussi, qui peuvent témoigner d'être des enfants de Dieu, on en a très peu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les chrétiens, généralement, n'utilisent pas souvent les services des professionnels. On veut faire les choses selon les moyens, les gens vont perdre le temps. J'ai parlé dans une de mes vidéos de la collaboration. Est-ce qu'on doit collaborer juste avec des gens qui sont frères et sœurs, ou il faut sortir de notre zone pour aller apprendre des choses, à travailler avec des gens qui sont meilleurs à nous dans leur domaine d'action? Les chrétiens, beaucoup de chrétiens m'ont dit que ce n'est pas nécessaire d'utiliser de l'argent pour aller prendre le service des professionnels, donc ils vont faire l'à peu près. Alors que quand on voit comment on les appelle, les modèles bibliques, quand on prend l'histoire de Daniel, Daniel est allé chercher des connaissances auprès du roi, je pense de Babylone, où il a allé chercher des éléments en s'appuyant sur ce que lui, il connaissait selon ses traditions, selon sa fondation. Et les deux ont fait que Daniel a dominé littéralement sa génération. C'est un impacteur, quelqu'un qui a influencé son temps. Alors, je vais vous donner quelques clés qui vont nous permettre tous de grandir. C'est de choisir 5 listes, de faire une liste de 5 personnes, de ressources, de qui nous pouvons apprendre, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit des gens du monde, en grive si vous le voulez. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde, mais nous sommes appelés à être la lumière de ce monde. Donc, s'il y a des choses qu'on peut aller apprendre des gens qui sont dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'entertainment, dans l'industrie du film, allons-y, chrétiens, allons apprendre de ces gens-là pour devenir meilleurs. Choisir des sphères d'influence où ces hommes-là sont allés étudier. J'ai donné dans ma série de vidéos que la vie est prévisible, basée sur des principes et des lois. La loi de l'imitation, le principe de l'imitation, on a dit il faut aller imiter des gens qui ont réussi. Choisis une liste de 5 personnes, écrire un plan, comment aller développer les talents qu'on a, voir comment ils l'ont fait. Si tu n'as pas de désir, si tu n'as pas de pouvoir, si tu n'as pas de patience, c'est difficile d'atteindre nos objectifs. Alors, je suis désolé pour nous chrétiens parce que ça ne fonctionne pas souvent comme ça pour nous. On est trop dans le spirituel sans être dans ces sphères de réel, de pratico-pratique. Donc, il faut s'inspirer de ce que les gens à succès ont fait. Ceux qui ont du succès donnent la valeur à leur temps, ils donnent la valeur à l'argent. Et pour ce faire, ils investissent, ils vont aller chercher des choses qui sont importantes pour réussir dans la vie. Donc, je demanderai, si vous aimez cette vidéo, allez liker en bas, allez laisser des commentaires, poser des questions. On va pouvoir vous aider dans vos planifications, dans vos décisions, dans le fait de développer votre passion. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis très prochainement. On va développer d'autres questions aussi pour nous amener à devenir meilleurs. À très bientôt, votre ami Le Semeur.